À près de 11 000 km de distance, un chirurgien basé en Floride a opéré un patient en Angola, réalisant la première intervention robotique à distance sur le continent africain. Pour accepter d'aller dans le sens de Trump et de faire la paix en Ukraine, Macron aurait d'une manière ou d'une autre exigé ou fortement suggéré le fait que Trump obtienne de Candace Owens qu'elle renonce à la deuxième série d'émissions sur Brigitte Macron. Imaginez que vous puissiez maintenant sauver des vies dans le monde entier en cliquant sur un bouton. Ce robot est connecté à Sao Paulo, au Brésil, ainsi qu'au Koweït, au Maroc, à Shanghai et à l'Angola. Un chef d'État qui est prêt à risquer la vie de milliers et de milliers d'êtres humains et la poursuite de la guerre, s'il n'obtient pas une faveur privée... Quoi de plus naturel que des politiciens européens qui confisquent les biens d'un juif? Qu'y a-t-il de nouveau dans cette histoire depuis les persécutions des Juifs à la fin du XVe siècle en Espagne? Rien, l'Europe n'a fait que révéler son vrai visage, car le nazisme est absolument l'idéologie dominante de l'Europe contemporaine. On est dans une situation où, si ce scénario est vrai, et si les dires de Candace sont justes, où le couple présidentiel et Macron en particulier auraient utilisé la position de la France pour obtenir un avantage privé dans une affaire qui l'embarrasse. Alors qu'un groupe de députés s'apprêtait à engager une procédure de destitution contre Emmanuel Macron, le chef de l'État a tout simplement verrouillé l'Assemblée. Coup de théâtre, non seulement il bloque le processus, mais il sanctionne celles et ceux qui ont osé contester son pouvoir. Oui, vous avez bien entendu. Des élus de la République, dans l'exercice de leurs fonctions, ont été sanctionnés pour avoir voulu utiliser un outil prévu par la Constitution elle-même. La France est l'une des dernières puissances coloniales qui retient par la force des peuples hors de ses frontières, tout en ayant l'audace de reprocher à qui que ce soit en disant que la Russie est un pays colonialiste. Ils sont devenus fous. Pourquoi Macron est-il si furieux? Parce que nous avons chassé son petit derrière minable d'Afrique. Les peuples d'Afrique lui ont dit « Dégage !» Quand l'Union va se déchirer, ça ne va pas être le néant, ça va être la désunion européenne. L'histoire du continent européen est une histoire de guerres incessantes entre les uns et les autres. Et nous allons revoir ces guerres ressurgir brutalement. Il y a un grand nombre de problèmes en Europe qui n'ont jamais été réglés. Démonstration de soumission totale, alors à l'exception de Madrid, de tous les membres de l'OTAN, qui n'ont qu'une seule peur, c'est que Donald Trump se désengage de l'Europe, et alors donc ils sont tombés d'accord sur tout. Il y a eu l'affaire des fameux 5%, donc qu'est-ce que c'est que ces 5%? En fait, c'est le budget de la défense, c'est d'ici 10 ans quand même, ce à quoi s'engagent les membres de l'OTAN pour que l'Amérique continue à les protéger. C'est une mesure stupide à plusieurs égards, car elle n'est pas non plus liée à une véritable analyse de la menace sécuritaire. To the actual security threat analysis. It's not the question that NATO is asking is not anymore. La question que se pose l'OTAN n'est plus quels sont les dangers auxquels nous faisons face et combien d'argent devons-nous dépenser pour y faire face. Désormais, ils se demandent combien d'argent voulons-nous dépenser chaque année. Puis, ils cherchent des menaces pour justifier ces dépenses. C'est, bien sûr, une vaste arnaque. Il s'agit probablement de l'un des plus grands transferts de richesses de l'Europe vers les États-Unis de toute l'histoire du continent. On voit bien de quel côté tout de même se situe le complexe militaro-industriel et de quel côté on travaille pour la paix et de quel côté on travaille pour la guerre. Je pense que la démonstration est faite auprès des peuples du monde que ce n'est pas en se ralliant à la bannière des États-Unis, ce n'est pas en soutenant ou en faisant preuve de complaisance à l'égard d'Israël qu'on va faire avancer la cause de la coopération, de la paix et du développement dans le monde d'aujourd'hui. Le fait qu'Israël mène ses frappes, l'une des principales raisons et l'un des objectifs était de façonner le champ de bataille avant une intervention américaine. Nous avons donc vu Israël attaquer les défenses aériennes iraniennes, révéler sa capacité en missiles balistiques, peut-être pas dans son intégralité, mais une grande partie a maintenant été dévoilée. Cela a permis aux États-Unis d'ajuster leur posture militaire dans la région. Cette négociation, elle a servi
aux Américains qui savaient que les Israéliens allaient attaquer, on a utilisé apparemment ce cycle de négociation pour, rassurer les Iraniens de façon à ce qu'ils ne se préparent pas à un conflit. Le camp Dayan, l'école de renseignement militaire d'Israël, a été visé par des missiles de nouvelle génération en provenance d'Iran. Et le siège du Mossad a également été ciblé. Les services de renseignement américains estiment que parmi les cibles figuraient des aérodromes israéliens, mais aussi, et c'est crucial, le siège du Mossad, le service de renseignement international d'Israël, qui se trouve à l'intérieur de Tel Aviv. Ces missiles sont devenus beaucoup moins nombreux, beaucoup moins, mais ils touchent leur cible. Parce que les Iraniens ont maintenant une assez bonne connaissance de la manière dont fonctionne le système antiaérien israélien, et ils ont quelques missiles hypersoniques. Malgré sa prétention à la supériorité aérienne, l'Iran mène des frappes de missiles en plein jour sur Israël, qui causent des dégâts, qui maintiennent l'ensemble d'Israël pratiquement en état d'alerte maximale. Et cela perturbe la capacité du soi-disant État d'Israël à fonctionner comme une société. Je pense que cela fait partie de la guerre d'usure menée par l'Iran et de ce qu'il espère accomplir à mesure que l'escalade se poursuit. C'est un désastre. Il a fallu qu'ils censurent, qu'ils interdisent qu'on filme les dégâts qui ont été effectués. Les Iraniens ont montré que le fameux dôme de fer était un dôme en fer blanc. Et que la vulnérabilité d'Israël était totale. Ça, c'est une prise de conscience énorme. Ils ont déjà mis hors service Rafael, qui est l'équivalent israélien de Raytheon, Lockheed Martin, etc. Ils ont déjà désactivé le MIT local, l'Institut Weizmann, et la liste continue. Voilà donc leur stratégie. Il n'y aura pas d'attaque frontale contre les États-Unis, car ils savent que ce serait suicidaire. Évidemment, on ne peut pas attaquer frontalement un empire doté d'innombrables armes et d'innombrables armes nucléaires également. C'est donc une décision stratégique très perse, calculée, très sophistiquée, graduelle. C'est un bombardement théâtral. Les Iraniens savaient à l'avance que les Américains allaient frapper. Ils savaient quand ils allaient frapper, peut-être pas à la minute près. Et ils savaient où ils allaient frapper. Ce dont s'est vanté Donald Trump, à savoir la destruction du programme nucléaire iranien, est absolument faux. Mais il l'a fait à dessein. L'objectif était de calmer les Israéliens qui utilisaient comme prétexte le programme nucléaire iranien pour tenter d'entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Si vous imaginez la logique coloniale qui consiste à nourrir des gens que vous tuez en même temps. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire à des gens qui se font massacrer quotidiennement, ça a été dit des dizaines et des dizaines par jour, d'aller chercher leur sac de farine chez des gens qui sont en train de leur tirer dessus et qui sont des compatriotes, des gens qui leur tirent dessus quotidiennement. Mais vous êtes en train de dire, Galgar Fenwick, que c'est volontaire ? Mais bien sûr que c'est volontaire. C'est une logique, je l'ai dit, purement coloniale. Le Pentagone n'aurait plus de munitions à envoyer à Kiev, notamment les munitions d'artillerie, les missiles antiaériens et de précision. Alors que les stocks même américains baissent, qu'il y a probablement des difficultés à produire ou reproduire de tel matériel, évidemment qu'aujourd'hui, la décision était presque logique qu'on interrompe ces livraisons à l'Ukraine. Les États-Unis et l'OTAN sont sur le point de passer sous ce qu'on appelle les seuils critiques de leur stock de munitions, de systèmes d'armes dits intelligents, notamment les armes de haute précision et les frappes à longue portée. Et la quantité que l'OTAN parvient à produire est pathétique. La Russie en produit non seulement plusieurs fois plus, mais à un ordre de grandeur supérieur. Les Iraniens ont bien mieux compris les Israéliens que les Israéliens comprennent les Iraniens. Les Palestiniens comprennent mieux les Israéliens que les Israéliens comprennent les Palestiniens. Et relisez Sun Tzu, c'est la clé de la victoire. C'est quand vous comprenez mieux votre adversaire que l'adversaire vous comprend, vous êtes sûr de la victoire.